Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Wouh! On commence en musique. Non, en vrai, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de mon tatouage. Ça va être divisé en plusieurs parties cette vidéo. D'abord, je vais vous expliquer mon tatouage et vers le milieu de la vidéo, il va y avoir un petit bonus. Du coup, restez au moins jusqu'au milieu de la vidéo. Alors du coup, je vous parle de mon tatouage. Il est juste ici. Voilà. Je sais pas si vous le voyez très bien. En tout cas, je vais vous faire un plus gros plan juste après. Alors, qu'est-ce que ça représente? Pourquoi je l'ai fait? Comment ça s'est passé? Etc. Et je vais tout vous dire. Alors, aujourd'hui, on est le 11 novembre 2019. Mon tatouage, je l'ai fait il y a un an. Je l'avais fait en septembre 2018. En vrai, moi, depuis tout petit, j'ai jamais été trop fan des tatouages jusqu'à mes 20 ans. Et c'est en cours de BTS. J'étais dans la salle de classe. Je dessine beaucoup sur mon petit carnet et tout, sur mes cahiers de cours, etc. Et un jour, je sais pas, j'ai eu un déclic. J'ai dessiné mon tatouage. Et au fur et à mesure du cours, bah, je l'ai amélioré. Et un jour, je me suis dit, putain, ça serait trop cool. C'est un dessin que j'ai fait qui représente plein de choses pour moi. Et du coup, ça serait trop bien de le faire en tatouage. Au début, c'était un truc super personnel. Je voulais pas en parler aux gens, etc. Et je voulais pas qu'il soit trop gros. Genre que je le vois que pour moi. Je savais pas trop l'endroit où le faire. Que ça soit sur le bras, que ça soit sur le visage, le dos. Et je voulais un tatouage que je peux voir moi. Parce que dans le dos, je l'aurais pas vu forcément. Et je voulais une partie qui puisse se voir et qui soit assez discret. Et donc, le meilleur compromis que j'ai trouvé en tout cas, c'est sur mon avant-bras du coup. Bon alors pour moi mon tatouage il représente plein de choses mais ça reste personnel, je vais pas forcément l'expliquer. Donc moi comme je vous l'ai dit c'est mon tatouage, donc je l'ai fait moi-même et j'ai apporté le dessin au tatoueur et une semaine ou deux après il m'a contacté, on a fixé le rendez-vous et puis il me l'a tatoué. Donc on peut apporter son propre dessin et se le faire tatouer, heureusement d'ailleurs. Au début comme je vous l'ai dit je voulais un truc assez discret et je voulais que ça soit de la taille d'une pièce de monnaie, sauf qu'il y a pas mal de petites lignes et le tatoueur m'a dit qu'il fallait que ça soit un peu plus gros parce que sinon avec le temps et bah les lignes vont s'épater et ça va se toucher, ça allait pas faire beau. Ça fait à peu près 5 cm de diamètre. En gros, mon dessin, il représente la Terre, et il y a plein de significations bizarres derrière, on s'en fout. Moi, j'ai eu envie de le faire, donc je l'ai fait. En tout cas, ce que j'aime bien dans mon tatouage, c'est que c'est moi qui l'ai fait, donc j'en suis fier, en vrai. Et que ça soit passé du cahier de cours de BTS à mon tatouage sur mon bras, c'est ouf, en vrai, donc c'est cool, j'en suis très content. Bon, du coup, moi, je suis assez trouillard, et j'ai peur de tout ce qui est aiguille, etc. Donc j'avais une appréhension un petit peu quand j'y suis allé, mais au final, ça s'est bien passé, j'ai pas eu peur, j'ai pas eu plus mal que ça. Ça m'a fait mal, ça picote un petit peu, mais ça va. Ce qui m'a fait mal en fait, c'est le remplissage, parce que là du coup il y a un dégradé de couleur, et ça c'est en fait c'est différent. Pour les traits normaux, c'est une aiguille qui rentre, c'est classique, sauf que pour le remplissage en dégradé là comme ça là, où il met pas mal de couleurs, et bah en fait c'est 4 petites aiguilles, et il frotte, c'est genre une sorte de râteau, il frotte en fait, il pique pas, c'est ça frotte pour que ça, enfin ça pique, mais ça rentre dans le bras, et ça fait super mal, enfin ça fait plus mal que le reste, mais en soi, moi qui suis chochotte et qui est un peu mal pour tout ce qui est piqûre, prise de sang, etc., je déteste, bah là ça m'a rien fait. Donc voilà, quand ça passe sur la veine par contre ça fait mal. Bon moi j'ai d'autres projets de tatouage, encore une fois c'est quelque chose que je pense très personnel un tatouage. J'ai envie que ça soit moi qui les dessine à chaque fois, donc j'ai pas envie de me précipiter, etc. Au début je voulais en faire sur la main, j'ai fait plein de tests, j'ai dessiné des trucs mais c'était dégueulasse et une fois que tu l'as fait, bah je peux plus l'enlever, donc j'ai pas envie de me merder là-dessus. Donc mon tatouage il est assez petit et j'ai fait mon premier été là cet été 2019, donc il a fallu que je le protège pas mal. J'ai mis pas mal de crème solaire dès que je sortais, que j'étais en contact avec le soleil du coup, et c'était assez, c'est pas contraignant mais faut faire attention parce que du coup c'est de l'encre et avec le soleil à force ça va le dégrader. Et voilà, on est au milieu de la vidéo et donc je vous avais parlé d'un bonus. Le bonus est que, roulement de tambour, demain, je vais me refaire tatouer du coup. Et donc je vous parle de ce nouveau tatouage. En gros, ça va être une amélioration de celui déjà existant. Donc comme je vous l'ai dit, c'est moi qui l'ai dessiné. Donc je l'ai dessiné sur mon iPad. Ça fait plusieurs temps que je le prépare. Ça fait plusieurs temps que je le dessine. Ça fait plusieurs temps aussi que j'ai envie d'en refaire un. Et j'avais d'autres idées pour compléter ce tatouage. Et donc voilà, c'est demain et je suis allé chez le tatoueur. Donc c'est pas le même forcément puisque j'habite plus au même endroit. Je lui ai donné mon dessin que j'ai fait sur iPad. Voilà. Donc ça va ressembler grosso modo à ça. Et donc lui, il a agencé mieux pour que c'est les bonnes proportions. Donc lui, il a tout retravaillé. Je vais voir demain. J'ai rendez-vous. Je vais vous emmener en caméra pour vous montrer comment ça se passe. Et donc voilà, ça va être l'autre partie de la vidéo. C'est que je vous emmène chez le tatoueur demain pour compléter mon tatouage. Donc voilà, on se retrouve demain chez le tatoueur. Go! Bon les copains, ça y est, j'y vais.
Je vous montre quand je suis à l'intérieur. Je sais pas si je vais avoir le droit de filmer ou quoi, je vais lui demander. Et puis sinon, je vous montrerai comment ça se passe après. Mais je vais faire 2-3 photos pendant le truc. Voilà, à tout de suite. Comment ça marche pour quelqu'un qui sait commencer, par exemple, si tu es un photographe, les gens commencent. Et voilà, on est 2 jours après mon tatouage. Du coup, vous avez vu un petit peu les images. Et oui, j'ai eu mal, j'ai eu beaucoup plus mal que sur le premier tatouage. C'est bizarre, parce que sur le premier tatouage, j'avais cet effet de dégradé. Je pensais que ça faisait plus mal que le reste. Mais alors, là, waouh, il y a eu des passages où j'ai eu vraiment beaucoup plus mal. Il passait sur la veine, et il y a un moment, il a coloré sur la veine. Waouh, j'ai rarement eu aussi mal. Mais bon, en soi, ça va. C'est quand même supportable. On est loin d'une prise de sang, parce que moi, je fais une prise de sang. Bam, malaise, direct, comme une grosse. Bip! Je m'auto-censure. Donc voilà, en vrai, ça s'est passé super bien. Le mec, il était trop cool. Par contre, je suis arrivé, j'avais rendez-vous à 11 h. Et je lui avais donné le dessin. Il devait le retravailler pour l'adapter au mieux à mon bras. Et le refaire pour que tout soit bien symétrique. Et au final, je suis passé à midi parce qu'en fait, il avait rien fait. Donc ça m'a un peu refroidi. Au début, je me suis dit, oh, putain, il a pas taffé le truc. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce que le truc, il va être bien pour mon bras, quoi? Parce qu'après, moi, je le garde toute la vie. Mais au final, il était très cool. Il était brésilien. Et il avait beaucoup d'expérience et on a parlé et pendant le tatouage il était très cool. Quand tu fais un tatouage, donc il y a le dessin et ensuite eux ils impriment un calque qui te pose sur la partie où tu veux te faire tatouer. Eux du coup comme ça ils voient où il faut tatouer. Cette calque en fait, il me l'a posé parce que du coup, je vous rappelle comment il est mon tatouage. Aïe. Mais en gros du coup, là mon tatouage il est circulaire et lui il devait poser un autre cercle autour. Et du coup, c'est une partie qui bouge beaucoup, vous voyez, si je fais comme ça, et bah le cercle il est plus circulaire. Encore une fois, il devient ovale, bref. Et du coup, il me demandait de relâcher le bras, il m'a posé un calque. Moi, il fallait que ça soit au millimètre près parce que je veux que ça soit joli. Et il voyait que c'était pas bien, genre c'était un peu décalé à gauche. Du coup, il effaçait, il recommençait, mais il effaçait, il venait de me raser parce qu'on se rase tous les poils pour que ça soit plus facile. Et du coup, t'es un peu, ta peau, elle est un petit peu irritée. Et lui, il nettoyait l'encre qu'il avait mis pour le calque avec de l'alcool. Ça m'a brûlé, c'était un délire. Et il a recommencé, et c'était pas bien. Et je lui fais, oh là, ça va être compliqué là. Et il me fait, bah si on n'arrive pas à poser le calque, bah on fait pas de tatouage. Donc là, j'avais un petit peu le seum. Et au final, il a réussi à bien le poser, donc très content. Ça a duré, je sais pas, une demi-heure en vrai, c'était assez court. Le premier aussi, il avait duré une demi-heure, donc voilà. Donc très content du résultat, je sais pas si vous voyez bien. C'est parfait, et dans l'excitation, voilà, je le regardais. C'était cool et tout, je pars et je rentre chez moi. Du coup il m'avait mis un cellophane, donc quand t'as ton tatouage à la fin t'as un cellophane autour. Et je rentre et je m'aperçois qu'il avait oublié 2 traits, parce que du coup par rapport à mon dessin il avait repris le même mais il l'avait retravaillé. Sauf qu'il avait oublié 2 traits. Bon, je préfère qu'il oublie 2 traits qu'il en rajoute 2. Mais des 2 petits traits tout petits, je vais vous mettre là maintenant. Et donc ouais, il manque 2 traits, donc en gros ça doit faire 4 mm au total. Et j'y suis retourné 2 heures après, je lui fais, il y a moyen de me le rajouter? Et il m'a fait, ah non, là c'est la plaie, elle est déjà en train de cicatriser, c'est pas bien de refaire directement dessus. Du coup, il faut que j'attende 1 mois. Et donc dans 1 mois, je vais y retourner et je referai 2 pauvres traits pour 4 mm. Il faut que j'attende 1 mois. Ça se trouve, je vais m'habituer sans et je vais me dire, ah bah je les refais pas. Donc voilà, il fallait bien qu'il y ait une petite douille, ça peut pas se passer comme prévu. Mais en tout cas, je suis très satisfait du résultat. Là, pour l'instant, le premier, il avait cicatrisé et il était à peu près clean au bout de 2 semaines. Donc là, tous les jours, je mets à peu près 3 fois de la crème dessus pour que ça cicatrise bien et tout. Et voilà, vous savez tout sur l'histoire de mon tatouage, de mon deuxième tatouage. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. J'espère que vous avez appris des choses si vous deviez apprendre des choses sur les tatouages. S'il y en avait qui se posaient des questions, bah vous le savez. Et puis je le répète, mais ça vous le savez tous, c'est phrase bateau. Mais si vous le faites, réfléchissez bien parce que c'est pour la vie. Eh oui, c'est comme les amis. Bah non.
Non, non, je rigole. Bon, en tout cas, si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé toute la vidéo. Merci à ceux qui ont passé le début et qui sont arrivés à là. Ça veut dire qu'ils voulaient juste voir cette conclusion de vidéo et ça me touche énormément. Et merci beaucoup. Pourquoi? Feur, cadeau, celle-là. Allez, profitez de la vie avant que la vie ne profite de vous. Génial, bisous.